Bienvenue à toi, chère femme, sur le podcast Femmes puissantes, le podcast pour les femmes ambitieuses qui choisissent de prendre le contrôle sur leur vie en prenant des décisions courageuses et des actions audacieuses, tout ça dans le but de créer des relations qui sont épanouissantes, de se sentir accomplie dans sa carrière, puis d'avoir l'énergie et la vitalité pour profiter de ce qui les rend heureuses. Mon nom, c'est Patricia, puis je serai ton hôte et même ta coach si tu me le permets à travers ces épisodes de podcast hebdomadaires. Un des mantras ici, c'est que la qualité de ta vie est proportionnelle à la quantité d'actions audacieuses que tu prends. Et mon but, c'est de t'aider à passer du doute et du statu quo à la certitude et l'action. Bonne écoute! Oh yes! Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast Femmes puissantes. Aujourd'hui, le titre le dit bien. Qui suis-je à l'extérieur de ma carrière, à l'extérieur de ma business? Tu ressens peut-être ça en ce moment, tu l'as peut-être déjà ressenti. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon histoire à moi pour te partager différents éléments, les réalisations que j'ai eues, puis comment tu peux toi aussi t'inspirer de ça pour déterminer qui est-ce que tu es à l'extérieur de ton rôle professionnel. Peut-être que tu as un titre professionnel, peut-être que c'est plus un rôle, mais souvent on a tendance à se créer une identité qui est très très liée à notre rôle professionnel, à notre carrière, à notre entrepreneur, au fait qu'on est entrepreneur. Et c'est ce que je veux voir avec toi aujourd'hui, ok? Si tu n'as pas écouté l'épisode précédent, quand ta carrière devient une addiction, je te suggère fortement de faire pause et d'aller écouter l'épisode précédent parce que je vais, dans cet épisode-ci, utiliser des concepts, le concept des 6 besoins humains, que j'ai vraiment pris le temps d'expliquer en détail dans l'autre épisode. Alors, tu vas beaucoup mieux comprendre certains exemples que je vais te donner ici. Puis en même temps, si cet épisode-là te parle, l'autre aussi va te parler, ok? C'est deux concepts qui sont très très liés. Donc, quand la business, la carrière devient une addiction, ben souvent, c'est un peu la suite de l'épisode d'aujourd'hui, c'est parce qu'on s'est créé une identité aussi en lien avec notre business ou notre carrière, ok? Donc voilà, je m'ouvre à toi, je te partage mon histoire de cette quête d'identité-là, je te dirais, que j'ai vécue dans les dernières années. Puis je vais reculer vraiment plus tôt que ça pour t'expliquer en fait d'où ça vient. Puis en t'expliquant mon histoire, pourquoi je l'ai fait, là, c'est parce que quand toi, tu entends l'histoire de quelqu'un d'autre, il y a des parties de l'histoire ou des sentiments ou des moments que tu vas connecter puis qu'inconsciemment ça va te faire réaliser des trucs et des fois plus que quand c'est juste de la théorie, ok? Donc c'est pour ça que je recule puis que je te partage une partie de mon histoire, surtout par rapport à cette quête d'identité-là, ok? Donc si je retourne à... Vraiment, ça a commencé quand j'étais enfant, ok? Je sais pas pour toi, mais moi quand j'étais enfant, l'école c'était super important aux yeux de mes parents, puis je veux dire, c'est encore important. Je trouve que c'est important quand même, l'école, mais c'était super important. Puis la performance, le besoin de performer a été là assez tôt, ok? Donc j'étais au primaire, puis tu sais, à chaque bulletin, on pouvait avoir une crème glacée si on avait des bonnes notes, puis c'est ça, c'était beaucoup axé sur les notes, axé sur la performance. Puis donc, j'ai vraiment été élevée dans un environnement de performance, du moins autour de l'école. Puis ben ça s'est continué, donc au secondaire, même chose, donc les notes super importantes. J'étais dans le groupe enrichi, donc ça c'est à peu près 30 élèves sur tous les élèves du même niveau qui sont toujours dans le même groupe. Pourquoi? Parce qu'on a les meilleures notes, puis je sais pas exactement pourquoi, là, parce qu'on voyait pas plus de matière que les autres en fait, mais bref, on était ensemble, le groupe enrichi. Fait qu'encore là, la performance était super importante, puis ensuite tu veux des notes pour rentrer au cégep. Puis là au cégep, écoute, je sais pas si toi aussi t'étais en sciences nat, ou en sciences santé, ou peu importe, là, ça change de nom très régulièrement, là, mais avec les maths et tout, comme, ça avait l'air vraiment cool en sciences humaines, genre pour vrai, puis pas juste le vibe, mais les notions aussi, tout ça, mais j'étais comme, oh, eux autres, ils ont du fun, là. Nous, moi, j'étais dans mes livres tout le temps, là, genre, j'étudiais à côté, je voulais des super bonnes notes, je voulais rentrer à l'université dans le programme que je voulais, comme je voulais avoir le choix. C'est beaucoup ça, je voulais avoir le choix de faire ce que j'ai envie de faire. Puis à un certain moment, j'étais pas encore certaine à 1000%, donc tu donnes tout ce que t'as, tu sais. Fait que pour moi, le cégep, c'était très axé sur la performance, là. Puis c'était beaucoup d'études. Et il n'y a pas juste moi qui est axé sur la performance, tu sais, la majorité des gens du groupe en sciences nat, c'est axé sur la performance. Donc ça fait une vibe qui est un peu différente dans sciences humaines, où est-ce que
on est là, on s'entraide. Certaines personnes vont s'entraider, d'autres moins. Mais la majorité, c'était vraiment cool. On s'est quand même des belles amitiés, puis tout ça, mais très axé sur la performance, tu sais. Puis, ben, quand à cet âge-là, tu priorises l'école et le sport, parce que le sport est arrivé, toujours, mais au secondaire de manière un peu plus... ça prenait plus de place, mettons, plus de priorité, plus d'importance pour moi, en termes de pratique. Puis, parce que je trippais aussi sur le Canadien de Montréal, fait que le sport était vraiment important dans ma vie, mais j'en faisais et j'écoutais le hockey aussi. Puis, je travaillais aussi. Fait qu'au cégep, tu sais, je travaillais, j'avais mon école et j'avais mon sport. Puis, il y a même un moment où est-ce que je coachais en même temps, le basket aussi. Fait que, assistante coach, là, donc j'étais pas obligée d'être là tout le temps parce que des fois, l'horaire de travail fitait pas. Bref, tout ça pour dire que ça a vraiment été un environnement de performance axé sur les résultats à l'école, que ça a été mis, mettons, par ma famille ou par moi-même, parce qu'à un moment donné, tu te mets à intégrer ça. C'est ça qui arrive, c'est que quand tu es dans un environnement où les standards c'est X, Y, Z, ben tu te mets à les intégrer, puis ça finit par faire partie de toi, tu sais. Donc c'est devenu mon identité d'être bonne à l'école. J'aimais ça, oui. Je pense que ça comblait beaucoup mon besoin de sécurité, mon besoin de me faire sentir importante aussi, parce que mes parents sont séparés en tout cas, été 6e année pour secondaire 1 pour moi. Donc, il y a eu beaucoup de variétés, beaucoup de nouveautés, puis il y a des choses qui changeaient aussi régulièrement comme dans mon quotidien par rapport à tout ça. Donc, je pense que comme enfant, ado, c'est bien d'avoir une certaine sécurité, puis moi, je pense que je suis allée la chercher avec l'école, puis avec le sport que je pratiquais, et avec le sport aussi, d'écouter. Écoute, c'était une religion pour moi, comme à tous les soirs qu'il y avait un match, je l'écoutais jusqu'à ce que je travaille, puis que là, je dois manquer mes premiers matchs, ok? Donc, ça répondait beaucoup à mon besoin de sécurité. Ça répondait aussi beaucoup à mon besoin de me sentir importante, parce que c'est peut-être une des seules façons que j'avais d'avoir de la valorisation de mes parents. Donc, voilà. Fait que c'est pour ça que je voulais que tu écoutes l'autre épisode avant, juste pour que tu comprennes encore mieux ce que je veux dire par besoin de sécurité et puis de se sentir importante. Donc, je sais que tu peux peut-être comprendre comme ça, mais avoir un meilleur background, puis c'était un peu la suite aujourd'hui de l'épisode précédent. Donc, voilà. Puis tu sais, là, rendu au cégep, c'est comme la bataille pour avoir la meilleure cote R, pour ensuite appliquer, puis là, c'est comme t'es stressé. Puis ensuite, tu rentres à l'université. J'ai été vraiment chanceuse, j'ai rentré dans le programme que je voulais, j'ai pu commencer le bac en nutrition. Et là, j'ai pu comme relaxer un peu. Dans le sens que j'étais comme, ok, je suis rendue là, comme je veux comprendre. C'est là, on dirait que ça a comme switché pour, hey, je veux comprendre, je veux comme intégrer la matière. Il y avait encore comme la partie performance pour les notes, mais je ressentais beaucoup moins le besoin d'avoir comme des super bonnes notes. Je voulais comprendre, je voulais avoir des bonnes notes là, mais on sentait que ma priorité était plus juste le chiffre, mais comment je le faisais, parce que j'étais comme, tu sais, ça, je vais en avoir besoin dans ma vie, plus que de l'algèbre linéaire, par exemple, ok? Fait que voilà, puis tu sais, je pense que ça explique totalement avec mon background, et si tu m'écoutes, mon background, peut-être ton background, ou si tu écoutes d'une façon avec un peu plus de recul, quelqu'un qui a ce type de background-là, ce type d'histoire-là, comme ben, of course, la personne est dans la performance, que ce soit par son environnement, par elle-même, par des standards, pour se prouver, pour se sentir valorisée, pour se sentir aimée, se sentir vue, parce que c'est sa sécurité, comme toutes ces raisons-là sont bonnes, tous ces besoins-là sont comblés. Et c'est quoi les chances que ça se transpose ensuite dans le marché du travail, dans la carrière? Donc, quelqu'un qui était énormément dans la performance à l'école, généralement, va aussi être dans la performance dans la carrière. Et c'est pas quelque chose qui est mal nécessairement. C'est juste que ça peut être ça qui fait en sorte que ça crée une identité. Dans le sens que, en plus, je sais pas toi, qu'est-ce que tu as fait comme background scolaire, mais moi, j'étais dans un bac parce que quand je sortais, j'avais un titre professionnel. Donc, j'étais automatiquement dans l'ordre professionnel, j'ai été nutritionniste à ce moment-là. J'avais un titre, j'avais une identité, là, clairement. Là. J'avais un numéro, j'avais un titre, comme... Versus d'autres amis à moi qui sont allés aussi à l'université, dans d'autres programmes, qui, eux, exemple, en administration, tu sors, t'as pas de titre nécessaire, t'as pas partie d'un ordre professionnel, t'as pas de numéro de membre, t'as plus de liberté. Ok, on s'entend, mais il y a moins une identité qui t'est collée à toi, tu sais. Mais moi, je suis sortie, j'ai eu mon titre.
ça y est, maintenant, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis nutritionniste. Super! Comme c'est. Puis imagine, là, c'est ça qu'on fait, hein? Tu rencontres quelqu'un, t'es comme, ouais, salut, enchanté, ça va bien, ouais, toi, ouais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et moi, j'ai testé, ok, dernièrement, au lieu de dire qu'est-ce que je fais dans la vie comme carrière, de dire mes hobbies. Alors, moi, j'adore ça, faire du vélo de montagne, du voyage, de la rando, c'est ce qui me fait triper. Toi, qu'est-ce qui te fait triper? Pourquoi pas? Comme, je teste des façons là, différentes d'entrer en contact avec des gens, ou juste comme, c'est ça, d'essayer de décrocher cette identité-là. Puis oui, là, on adore ce qu'on fait, c'est ça le but, je souhaite que tu adores ce que tu fasses. Mais moi, puis là, je suis un peu trop vite, il faut que je continue mon histoire pour que tu puisses bien comprendre. Parce que, ok, je vais regarder mes notes parce que quand c'est mon histoire, des fois, j'ai tendance à fast track, puis voilà. Donc, c'est ça que j'avais écrit, j'avais bien écrit ça. Ouais, exact. Fait que je vais retourner à moi avant de parler de tout le monde, puis en général, qu'est-ce qu'on fait. Fait que j'ai été nutritionniste. Ensuite, je me suis formée pour devenir nutritionniste du sport, donc l'identité encore plus spécifique. Je tripais, je me sentais valorisée. Tu sais, c'est ça, hein, ça comble mes besoins. Je me sens super importante, je me sens valorisée, mais je me sens en sécurité. Tu sais, comme je fais partie d'un domaine X, Y, Z, dans mon cas, c'est la nutrition du sport. Ensuite, il y a de la variété. Pourquoi? Parce que il y a de la variété. C'est plus dans ce que je faisais qu'il y avait de la variété, pas nécessairement dans l'identité, mais un peu parce que je travaille avec différents types de clientèle en nutrition du sport, donc c'était plus comme, ok, comme variété, puis ça pouvait me permettre de faire des choses différentes, tu sais. Puis, ensuite, là, j'ai bâti mon entreprise, donc là, j'étais rendue entrepreneur, j'étais rendue coach en nutrition, puis il y avait toujours une identité, tu sais. Puis, c'est fou parce que c'est peut-être la même chose aussi quand t'es maman. Je pense pas que c'est mal d'avoir une identité. Je pense que c'est mal d'en avoir juste une dans comme que c'est la même identité dans toutes les sphères de ta vie. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que c'est difficile puis qu'on n'est pas aussi présente qu'on voudrait dans les sphères de notre vie. Parce que, pense-y là, je sais pas comment t'es toi en focus work, quand t'es comme, ok, CEO mode activated, focus work, comme créativité ou get shit done, peu importe. Est-ce que c'est la même fille, la même femme? Et quand t'es en date night, avec ton chum, avec ton amoureux, avec une date, je pense pas. Je pense pas. Puis il y a aucune des deux identités qui sont mal. Mais si t'amènes la fille de la date à get shit done, CEO mode activated, ça sera pas nécessairement la meilleure chose. Puis si t'amènes la CEO en date, il faut juste changer un petit peu comment on agit. Puis, moi, dans le fond, ça m'a frappée parce que tu t'en rends pas compte. Je ne savais pas à quel point j'étais juste comme dans cette identité-là parce que j'avais quand même des hobbies, j'avais quand même, j'avais des amis, j'avais d'autres intérêts. Le plus grand de mon intérêt était la nutrition du sport à ce moment-là et surtout l'entrepreneuriat. Je me suis vraiment lancée là-dedans. J'ai tripé apprendre tout ça. Puis le développement personnel, c'est arrivé à ce moment-là vraiment comme je tripais sur moi, me développer, aider les autres à se développer, la business. Puis je le faisais avec la nutrition du sport, tu sais. Fait c'est sûr que mes hobbies étaient beaucoup autour de ça. Sinon, je faisais du sport. C'est ça mon autre hobby, tu sais. Mais t'es arrivé un moment, moi, qu'est-ce qui m'a fait réaliser, là, vraiment? Parce que il y a eu la pandémie. Puis pendant la pandémie, j'étais toute seule chez moi. Et qu'est-ce que je faisais? Je travaillais, là. Je veux dire, on peut pas sortir. Je sais plus c'était quoi le terme, là. On était encabanés chez nous, là. En tout cas, il y avait un mot, là, on pouvait plus sortir, là, il y avait des heures qu'on pouvait pas sortir, etc. Donc, moi, je me suis carrément lancée là-dedans. Puis, c'est sûr que c'est un coping mécanisme, un mécanisme de copage. Je sais vraiment pas comment le dire. Mais, aïe, je vais pas le couper. J'ai décidé que je restais authentique avec toi. Fait que ça va rester comme ça. C'est un mécanisme de défense. Voilà, c'est un mécanisme de défense, of course. Sinon, j'allais m'emmerder, j'allais être seule, j'allais être triste. Fait que je focalisais sur la business. J'avais ma connexion, mon amour avec l'audience, avec mes clients, avec comme les collaborateurs. J'avais ma certitude, j'avais de la variété. Donc, j'avais je me sentais importante. Donc, tu sais, tout ça, c'était là. Je grandissais, je contribuais. Donc, tous mes besoins étaient complets. Et là, ça va bien parce que quand tu t'en rends pas compte, t'es là-dedans, tout ça, ça va bien. Tu vois des amis à la fin de semaine. OK, cool, super. Mais c'est quand je suis partie, j'ai tout vendu et je suis partie vivre en voyageant, travailler en voyageant. Et que j'ai rencontré Malte, qui est maintenant mon amoureux. Que là, j'ai fait « Oh, OK,
comme toute ma vie est autour de ma business. Et mon identité aussi, dans le sens que les décisions que je prenais à ce moment-là étaient toujours par rapport à la business en premier. Si j'avais des meetings, si j'avais d'autres priorités, ben en fait, c'était tout le temps par rapport à la business, tu sais. Puis, ça m'a vraiment challengée parce que c'est là que j'ai fait « Oh, OK, ben, c'est pas exactement ce que je veux, là. Tu sais, j'adore ma business, je veux continuer de l'aimer, justement. J'ai fait ça pour me sentir plus libre, pour aider les gens, pour avoir du fun. Mais là, comme il me semble que ça marche pas, et peut-être que justement, je dois redéfinir je suis qui, moi, à l'extérieur de tout ça, tu sais. Mais ça a été le premier, comme, élément qui m'a fait réaliser ça. Et l'élément vraiment marquant qui m'a fait réaliser que mon identité était 100% liée à mon entreprise, à ma carrière, mais c'est quand j'ai arrêté Nutrition Edge en été 2023. Et là, j'ai fait « Ok, wow, je suis qui, moi? » Et revient encore la question « Hey, salut, enchantée, ça va? Oui, toi, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Je suis en transition. Comme, au début, je savais pas quoi dire. Parce que j'associais juste cette question-là à comme la carrière au niveau du côté professionnel. Jusqu'à ce que je dise après ça des hobbies, des choses que j'aime, des choses que je fais, whatever. Comme, je dis n'importe quoi, comme je dis des choses que sur moi, tu sais. Mais ça m'a marqué. J'étais comme, hey, c'est fou, là. C'est fou parce que j'ai passé 10 ans dans un domaine. Je me suis identifiée à ça. Au début, c'était plus avec le titre professionnel. Ensuite, c'était plus avec entrepreneur, coach en nutrition du sport, mais c'était dans le domaine, tu sais, ça a été 10 ans dans le domaine, plus 3 ans et demi de bac. Comme, c'est long, là. C'est long, puis il y en a qui m'écoutent que ça fait encore plus longtemps que ça que vous êtes dans le même domaine, donc c'est fou et c'est comprenable que l'identité s'est créée. Donc ça répond à nos 6 besoins humains, on se crée une identité à travers ça. Puis moi, ce qui m'a aidé, c'était plusieurs éléments, là, j'ai journalé énormément, j'étais comme, ok, je suis qui? Et j'ai questionné tout ce que... J'ai questionné tout sur moi, qui est dans le sens que les hobbies que j'ai, est-ce que je les aime encore? Est-ce que ça me fait encore plaisir? Est-ce que j'ai encore du fun à le faire? Ou j'ai traîné ça avec moi sans me poser de questions pendant des années, mettons. J'ai vraiment tout questionné, ok? Mes valeurs, qu'est-ce que je veux dans ma vie future, qui je suis, justement, tu sais, comme personne, comme autre que dans ma carrière, tu sais, j'ai d'autres qualités, là, je suis quelqu'un d'autre, je suis pas juste quelqu'un d'autre. Je suis pas juste ça, tu sais. Ça m'a aidé énormément. Moi, je sais pas toi, tout le monde, on a nos façons différentes. Ça m'a aidé énormément d'aller en retraite de yoga au Nicaragua. Je sais que moi, quand je voyage seule, je suis dans ma bulle. Il y a beaucoup de variétés, de nouveautés, d'aventures. Donc ça, je sais pas, ça me ground beaucoup. Puis, c'est ça, je suis allée m'isoler, si on veut, pendant 7 jours dans une retraite de yoga. Ça m'a fait immensément de bien parce que, tu sais, j'étais pas dans le même environnement qu'ici, où est-ce que ici, ben, je suis l'entrepreneur, j'étais coach en nutrition du sport, comme, je peux recommencer à zéro, tu sais. Puis pour moi, c'est plus facile de recommencer à zéro dans ma tête quand je suis ailleurs, tu sais. Puis quand il n'y a pas de stimuli, puis il n'y a rien de mon environnement, genre. Puis le voyage, pour moi, ça me fait ce bien-là, c'est vraiment, vraiment fou. Donc, j'ai fait ça. Puis, c'est que ça te permet de te questionner sur ça, qui est-ce que t'es, qu'est-ce que tu veux réellement. Et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, une autre chose aussi, ben c'est ça, on fait toujours je fais toujours de l'introspection, je sais pas toi, mais d'introspection, des formations. Puis, ce que je trouve drôle, là, ça fait des années qu'ils disent ça, ok, là, t'as un certain momentum, ok, parfait, donne-y une identité. Une identité, donne-y un nom. Là, les gens, des fois, ils arrivent avec « Moi, je suis un renard, non. Moi, je suis une queen. » Là, moi, je suis comme « Hey, ça me parle pas, là. » Comme j'essaie, là, mais comme... Je passe comme beaucoup trop de temps à essayer de trouver le mot qui me parle. Ça me parle pas en tout, là. Fait que... moi, ce qui fonctionne pour moi, je vais te le partager. Je sais pas si ça va fonctionner pour toi. Je pense que c'est quand même un concept important que j'aimerais te partager. Tu verras comment tu veux l'appliquer. Mais je pense pas que je veux avoir juste une identité. Puis je pense que c'était ça le problème quand j'essayais de trouver un nom d'animal ou comme un nom là que... C'est parce que j'ai justement trop longtemps essayé de rassembler toutes mes identités sous un chapeau. Et c'est plus ça que je veux.
C'est plus ça que je veux. Ce que je veux maintenant, là, c'est d'avoir cette latitude-là, c'est d'avoir plusieurs identités. C'est quand j'ai besoin de la CEO qui show up, ben elle show up, puis elle sait comment agir, elle sait comment réfléchir. Puis quand j'ai besoin de la fille, de l'amoureuse en date night, ben elle est là, elle est présente, elle n'est pas dans sa tête, elle n'est pas devant des charts, des cheat devant des tableaux Excel, peu importe, comme non, elle est là. J'ai plusieurs identités et je sélectionne comment je veux show up. Puis c'est pas différentes personnalités, là. Okay? Donc j'ai pas besoin de changer qui je suis selon avec quelle personne je suis ou dans quel élément je suis. C'est pas ça que je dis, ok, je veux pas être mal interprétée. Ce que je dis, c'est mon identité est différente. Ça veut dire que comment j'agis va être différent, mais j'ai les mêmes valeurs, j'ai les mêmes forces, les mêmes faiblesses, ben même forces, même faiblesses. J'ai des forces et faiblesses différentes dans chaque sphère, donc dans chaque identité. Mais j'ai pas besoin de changer qui je suis, je fais juste donner plus de place à une partie de moi dans une sphère de ma vie, parce que ça va être plus utile pour moi que ce soit Pat CEO qui fasse la comptabilité, que ce soit Pat l'amoureuse, que ce soit Pat qui apprend à relaxer puis à ralentir, ou que ce soit la Pat aventurière qui s'en va en voyage. Comme, pense pas que la Pat aventurière là, est dans les spreadsheets tant que ça, ok? Pas te le dire, non. Fait que... c'est fait avant ou c'est fait après les spreadsheets en voyage, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est il y a différentes identités. Et pour moi, ça m'a libérée énormément. Et j'ai arrêté de me poser la question comment je nomme l'identité qui englobe toutes les identités, ok? Maintenant, j'en ai rien à foutre. C'est pas au top, si on veut. Puis ensuite, j'ai plein de petites identités. Puis là, j'en découvre. Puis des fois, je vais en créer parce que j'ai un besoin. Là, je te parlais de CEO. Ça peut être justement, j'aurais pu m'en créer une pour moi qui fais des podcasts. J'aurais pu faire, ok, ben là, quand je fais des podcasts, je me sens comme ça, je me tiens comme ça, je suis dans cette énergie-là, etc. Ok, non. Good. Et là, j'utilise ça. Ça m'aide. Et c'est quelque chose que j'ai déjà en moi. Mais ça ne sera pas nécessairement la même énergie que quand je vais voir ma grand-mère dans un CHSLD, par exemple. Tu comprends? Fait que c'est la même personne. C'est juste une identité différente. C'est juste une partie de moi différente qui va prendre la place. Et si t'es comme moi et si ton identité a longtemps été ou est en ce moment encore 100% liée à ta carrière ou majoritairement liée à ta carrière, c'est correct. Comme tu as vu dans l'épisode précédent, comme tu as entendu dans l'épisode précédent, c'est presque normal. C'est presque normal. Puis ensuite, ça dépend de ton background. Si tu as un background similaire au mien, ça fait beaucoup de sens que, ok, l'école est finie, je me garage dans le travail, ça comble tous mes besoins, puis let's go. Mon souhait, c'est qu'en écoutant ça, tu te rendes pas où je me suis rendue 2 fois, où est-ce que j'ai eu des... Pour vrai, c'était un burn-out déguisé en commotion. C'est comme ça que j'aime ça l'appeler parce que c'était des pichenottes sur la tête presque. Là. Puis les conséquences ont été là pendant plusieurs semaines, voire mois. Donc, je veux pas que tu ailles jusque-là. C'est pour ça que je te partage ça. C'est pour ça que si tout de suite tu peux prévenir, puis voir, ok, je sens que mon identité est très 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 liée à ma carrière. C'est correct, je vais garder cette identité-là. Mais qu'est-ce que je veux d'autre? Comment je veux agir ailleurs? C'est quoi d'autre qui est important pour moi? Puis, c'est peut-être quelque chose qui va t'aider aussi. Et là, je veux juste voir parce que je suis tellement bifurquée, là. Mais voilà. Puis, tu sais, si je te parle justement de mes trucs pour te redéfinir, ok? Ça, c'est un petit peu plus pour tout le monde. Pas juste les miens, mais ça risque d'être bon pour toi aussi. Fait que c'est sûr que ça peut être justement de l'introspection. Ok? Donc, d'écrire comment tu te vois, d'écrire ce que t'aimes de ça, ce que t'aimes pas de ça, d'écrire ce que tu ne veux plus de ça, d'écrire ce que tu veux de plus, d'écrire ultimement ce que tu veux, d'écrire peut-être quelques identités que tu aimerais avoir, puis tu peux lui donner un nom ou pas, ok? Ça peut être un animal ou pas, ça peut être ce que tu veux, au final. Mais que tu te poses ces questions-là, puis que tu te laisses la chance, cette ouverture-là, de pouvoir changer puis évoluer, puis de pouvoir aussi modifier la place que ça prend peut-être dans ton horaire, selon les stades de vie, selon les stades de la business, selon où est-ce que tu es rendu toi en ce moment. Peut-être que toi, tu es full correct que ce soit accès, focus, business en ce moment. C'est parfait. Je suis là pour juste te rappeler de ne pas faire ça au détriment de ta santé et de tes relations. Donc, il y a un temps limité, selon moi, qu'on peut y aller all-in, puis ensuite, il faut rebalancer un petit peu, tu sais. Ensuite, peut-être que c'est quelque chose que tu fais déjà, peut-être pas. Mais prendre plus de temps
pour faire ce qui te fait vibrer à l'extérieur de la business, à l'extérieur de ta carrière. Et peut-être que comme moi, tu vas vouloir être certaine que c'est encore ça qui te fait vibrer. J'ai eu une phase où est-ce que j'essayais plein de nouvelles activités parce que j'étais comme, je sais pas si c'est encore ça qui me fait triper, mettons le vélo de montagne. Est-ce que ça me fait encore triper ou genre j'aime plus ça? Peut-être que j'aime plus ça, je sais pas. Comme, mettons que je re-questionne tout, là, puis que je reste pas dans ma certitude, dans ma sécurité, que mais moi je suis comme ça fait X années que je fais ce sport-là ou ce hobby-là, donc je continue. Non, est-ce que j'aime encore ça? Et je me suis laissé la chance de peut-être pas aimer ça. C'était inconfortable, mais je me suis laissé la chance. Et peut-être que toi, faut que tu redécouvres des hobbies. Peut-être que tu as été 100% comme dans la business et j'ai été là aussi, là. Comme après l'école, après le IOC, là, le diplôme en nutrition du sport, j'avais un peu plus de temps, j'étais comme, oh my god, qu'est-ce que je fais? Parce que mes hobbies traînent. Mes hobbies sont beaucoup centrés autour du sport. Mais après que tu as fait du sport une fois dans une journée, là, je comprends, tu peux en faire 2 fois, mais tu fais pas ça à chaque jour tout le temps, tu sais, comme juste du sport, plein d'heures, plusieurs heures par jour. Donc, ok, là, j'ai trouvé d'autres hobbies. La lecture, j'avais voulu commencer la guitare. Ça n'a jamais vraiment collé à moi. Il me faut un prof, je suis pas capable d'apprendre. J'ai pas envie d'apprendre par moi-même, j'aime pas ça. Tu sais, d'autres hobbies, prendre soin de moi, apprendre sur des trucs différents. Des hobbies plus calmes, comme le yoga, la marche, que, ok, je suis pas obligée d'être toujours dans l'intensité. Donc, de vraiment voir, toi, qu'est-ce qui te fait plaisir. Puis, ça se peut que si en ce moment tu sais pas en tout, ça se peut que ça prenne un petit peu plus de temps. Mais c'est correct, laisse-toi la chance. Laisse-toi la chance, puis ça va venir. Puis tu vas trouver qu'est-ce... Puis tu sais, là, on parle fait plaisir, là. C'est pas obligé d'être l'extase à chaque fois, là. Tu sais, comme... Moi, ça me fait du bien aller au yoga, là. C'est vraiment cool, j'adore ça. Mais ça me fait du bien, j'y vais, j'adore ça. Cool. That's it, tu sais. Ensuite, et ça peut être challengeant, ok? De te créer un cercle d'amis ou un réseau à l'extérieur de ton domaine d'expertise, ok? Parce que je sais pas dans quel domaine que tu es, mais si dans un domaine où est-ce que, exemple, tu as été cégep, université, puis là, tu as encore tes amis université, ben de quoi vous jasez pendant les soupers ou les activités, ben c'est souvent de votre domaine connexe. Et c'est parfait, là, c'est vraiment correct, comme on veut avoir des amis comme ça. Mais je te suggère fortement d'avoir des amis aussi dans d'autres cercles, avec d'autres passions, avec des passions que tu as avec ces gens-là, mais qui sont à l'extérieur de ce que toi, tu fais comme travail, comme carrière, comme business, tu sais. Puis, ce qui va t'aider aussi vraiment, vraiment beaucoup, que je répète, je sais pas si tu le fais suite à ton écoute de l'épisode précédent, mais c'est de trouver une façon de combler tes 6 besoins humains à l'extérieur de la business. Ça va t'aider, là, ça va tellement t'aider à définir comme qui tu es à l'extérieur de la fille overachiever, carriériste, comme solide, comme vraiment dédiée, dévouée, disciplinée, tout ça, forte, courageuse. Puis un exemple, ok, pour moi, parce que j'ai été en transition de business pendant quelques mois et j'avais l'impression que je pouvais pas contribuer parce que j'avais tellement associé contribuer à travers ma business, hein, à donner du contenu, des connaissances, de l'expertise, l'expérience, etc., avec les clients, avec l'équipe, tout ça. Puis là, j'étais comme, ok, je suis entre deux, genre, comment je fais, là, comme... Puis c'est vraiment important pour moi de contribuer, tu sais. Puis il y a tellement de façons. Puis, tu sais, j'ai ajouté maintenant d'aller voir ma grand-mère en CHSLD. Une grand-mère que je voyais plus depuis des années, avant même qu'elle soit placée. Puis j'ai fait, tu sais quoi? Cette personne-là est seule. J'ai un lien de famille avec elle. Ça va lui faire plaisir. Je ne savais pas à ce moment-là que ça allait lui faire plaisir. Je ne savais pas où est-ce qu'elle était rendue, à quel stade d'Alzheimer. Mais maintenant, je fais ça. Puis je vais la voir régulièrement. Puis, au début, ça me faisait pas toujours du bien parce que c'est l'adaptation de voir cette personne-là qui t'a connue différemment. Mais ensuite, maintenant, ça me fait du bien. Parce que je vois son sourire à chaque fois. Je vois qu'elle est contente. Puis même dans ses mauvaises journées, je sais que ça lui fait du bien, même si ça paraît pas, tu sais. Mais ça n'a aucun lien avec mon expertise, avec ma carrière, tout ça. Ça n'a aucun lien. Ça me fait énormément de bien. Fait que j'ai travaillé énormément dans les derniers mois à combler mes 6 besoins humains avec des actions qui sont à l'extérieur de ma business. Et ça veut pas dire là, que je veux pas continuer d'intégrer tout ça dans ma business, mais je veux juste m'assurer que j'ai des solutions aussi pour le faire dans ma vie personnelle, puis en tant que Pat, puis pas juste en tant que Pat CEO ou peu importe l'identité que je vais avoir à ce moment-là, mais la Pat comme professionnelle ou carriériste, etc. Donc, voilà pour ça. Puis, ouais, je veux juste terminer là-dessus.
je vais juste terminer là-dessus. Si tu as une chose, ok, peut-être à te rappeler de cet épisode-là, si tu l'as écouté jusqu'ici, vraiment merci, si tu l'as écouté jusqu'ici et bravo. C'est, mets-toi pas dans une boîte. Mets-toi pas dans une boîte, ok? Si t'es là, tu m'écoutes, c'est que t'as une entreprise, parce que tu veux être outside of the box, là. Tu as une carrière, probablement que tu veux faire ça à ta façon, ok? Tu veux être outside of the box. Garde-toi pas dans ta boîte à toi de te créer une seule et unique identité puis de rester là-dedans. Non, donne-toi le choix. Crée-toi plusieurs identités puis sélectionne quelle identité tu veux amener pour l'événement que tu as, pour la situation que tu as, pour le moment de la journée, pour la tâche que tu as à faire. Mais donne-toi ce cadeau-là, donne-toi la chance d'avoir plusieurs identités. C'est un super beau coffre à outils, ça, d'avoir plusieurs identités puis de décider comment tu veux show up. Fait que sur ce, merci infiniment pour ton écoute. Comme d'habitude, si tu as apprécié le podcast, tu peux le partager en story, tu peux venir m'écrire, j'adore savoir tes feedbacks. Tu peux aussi, si tu n'as pas encore fait, mettre un review, mettre 5 étoiles sur le podcast, ajouter un commentaire écrit, ça me ferait toujours super plaisir. Et sur ce, le prochain épisode, on va commencer une saison 2.0. On va avoir des invités spéciales, donc vraiment, j'ai très 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 hâte. Je t'en parle plus la semaine prochaine. Donc, dans le prochain épisode, on va avoir notre première invitée. Je suis très excitée. Il va y avoir encore des épisodes solo, ok? Ça va être